Découvrez l'histoire d'Audrey Hepburn. Première partie à suivre sur Gulli. Je veux danser, rien d'autre. C'est toute ma vie. Sur Gulli. Papa, reviens! Une enfance déchirée par la guerre, mais une volonté hors du commun. Je m'appelle Audrey Hepburn. C'est vraiment très beau. Ça te permet d'oublier à quel point tu es malheureuse. Après la guerre, tout sera bien mieux. On a besoin de quelqu'un de nouveau pour porter notre message. Je veux aider maman. Audrey. Je veux danser, rien d'autre. C'est toute ma vie. C'est que quelquefois, la vie semble avoir une idée toute différente de notre avenir. L'un des amis de Cécile m'a proposé un petit rôle dans un film. J'aimerais que vous veniez à New York pour jouer le rôle de Gigi à Broadway. Avec Jennifer Love Hewitt, l'histoire d'Audrey Hepburn, première partie. Ce soir 20h35 dans Love 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 sur Gulli. Comment vous vous sentez? À dire vrai, j'ai terriblement peur. Ayez confiance en vous. Merci Jimmy. Mais si cette prise n'est pas bonne, la prochaine fois, c'est moi qui conduirai le taxi et vous qui porterez ma tenue. Vous allez y arriver. Oh, regardez ce que j'ai fait. Regardez ce que j'ai fait. Blake, chérie, je n'y arriverai jamais. Et si, vous y arriverez. Est-ce que je ne pourrais pas avoir un cornet de glace à la place? Il s'agit d'un petit déjeuner devant chez Tiffany, Audrey. Personne ne prend de la glace au petit déjeuner. Oh, moi j'en prends. Je vous en prie. Je vous en prie, ne m'obligez pas à manger ce gâteau. D'accord, voilà ce qu'on va faire. On va aller vous chercher une pâtisserie sans sucre. Ça ira? Oui, ça ira. À tout de suite. Reprise dans Je suis vraiment navrée. Ce n'est pas grave. C'est pour ça que je ne voulais pas être Hepburn là-dessus. Il n'y a rien à faire. Cette fille ne sait pas manger. C'est Marilyn Monroe que je voulais sur ce film. Marilyn Monroe, elle sait manger. Audrey est la star la plus gentille que j'ai connue. J'ignore ce que veut dire gentille. Ne restez pas là, s'il vous plaît. Poussez-vous. Je crois qu'il ne m'aime pas. Cet homme-là, il n'aime personne. Je devrais peut-être lui dire que j'apprécie ses livres. C'est vrai, je trouve que c'est un formidable écrivain. Ne vous occupez donc pas de lui. Mais je voudrais tellement le faire sourire. Si j'arrive à lui arracher un sourire, vous me donnez 25 cents. Si vous arrivez à faire sourire Truman Capote, mademoiselle Hepburn, on vous fait tous une ovation. Dans ce cas, je relève le défi. Excusez-moi, vous êtes prête? Oui. En place! Merci. Merci. Audrey! Audrey, où es-tu? Audrey! Où sont passés les petits pains au sucre? Audrey! Mais enfin, où sont-ils? Audrey! Elle ne devrait pas manger de sucreries. Toi non plus d'ailleurs. Si tu ne te préoccupes pas de ton apparence, tu vas être un très mauvais exemple pour notre fille. Tu n'es pratiquement jamais ici, Joseph. Comment peux-tu savoir ce qui est bon pour Audrey? Quel genre d'exemple crois-tu être pour elle? Tu passes plus de temps avec ta secrétaire qu'avec ta famille. J'en ai assez de ces discussions. Et moi, j'en ai assez de ton attitude. Et là, fiche-moi la paix. Tu refuses de faire des choses. Audrey! Ben voilà. Sors de là, ma chérie. Qu'as-tu fait comme bêtise? Cet endroit n'est pas pour nous. Viens. J'ai mangé les petits pains au sucre. Papa, ils
Il y en avait beaucoup, mais je ne les ai pas tous mangés. J'en ai mangé que 2. Et c'est fini, je n'en mangerai plus jamais, je te le promets. Ce n'est pas pour ça que je me suis fâché. C'est une très belle journée pour faire une promenade. Qu'est-ce que tu en penses? Les gens disent que les oiseaux chantent, mais moi je sais que ce n'est pas vraiment ce qu'ils font. Ce n'est même pas du tout ce qu'ils font. Alors d'après toi, que font ces petits oiseaux? Eh bien, ils se racontent les rêves qu'ils ont fait la nuit, évidemment. Ah oui, ils se racontent les rêves qu'ils ont faits. Et toi, tu as rêvé la nuit dernière? Oui, j'ai rêvé que j'étais devenue grande et que je dansais avec toi à mon mariage. Excuse-moi, Audrey. J'avais quelques problèmes à régler concernant la banque. Est-ce que tu veux bien danser avec moi? Et où vas-tu cette fois-ci? À Londres. Pour avoir à nouveau le soutien de ta mère? Nous en reparlerons plus tard, veux-tu? Je pensais que tu te rendrais plutôt en Allemagne. On m'a demandé de diriger l'Institut européen de la presse. Et que fait cet institut? Il distribue des tracts de propagande nazie? Information n'est pas propagande. Il faut toujours que tu sois du mauvais côté. Je t'en prie, ne nous laisse pas. Tu es censé nous protéger. Tu as une fille. Je ne te laisserai pas partir. Tu ne peux pas nous quitter. Laisse-moi! Ne pars pas, Joseph. Ne nous laisse pas, je t'en supplie. N'essaie pas de m'en empêcher. Joseph! Papa? Je dois aller à Londres, ma chérie. J'ai un nouveau travail là-bas. Mais papa... Au revoir, ma chérie. Reviens, je t'en prie, nous laisse pas. Papa! Reviens! Papa! On y va dès que vous êtes prête. En place, chauffeur. D'accord. Tout le monde en place. Merci, vous êtes tellement gentil avec moi. Comment va votre fille? Ma princesse. On fête bientôt son anniversaire. Vous savez ce qu'elle veut? Assister à un match des Yankees. J'ignorais qu'elle aimait le baseball. Je ne crois pas qu'elle apprécie, mais elle sait que moi, j'aime. Et on sera seuls tous les deux toute une soirée. On criera à plein poumon, ma princesse et moi, pour soutenir mon équipe favorite. Est-ce qu'elle va venir sur le tournage aujourd'hui? Elle est déjà arrivée. Figurez-vous qu'elle s'est levée à 5 heures pour venir avec moi. Vous savez ce qu'elle m'a dit ce matin? Que lorsqu'elle serait grande, elle voulait être comme vous. J'espère bien qu'elle ne sera jamais aussi anxieuse que moi. On verra bien. En avant. Oui, en avant. Merci. Merci. Je ne sais plus du tout quoi faire. Audrey est sage et très gentille. Elle travaille bien en classe, fait ses devoirs. Mais elle n'a aucun entrain. Elle est sans vie. S'est-elle toujours montrée ainsi?
Pendant la première année qui a suivi le départ de Joseph, elle était très difficile. Elle pleurait tout le temps. Depuis 2 ans, c'est autre chose. Elle est très repliée sur elle-même. Elle ne montre aucune joie. A-t-elle des camarades? Mais comment pourrait-elle en avoir alors qu'elle veut toujours être avec moi? Mais comment veux-tu qu'elle grandisse si sa mère est toujours là à ses côtés? Son père lui manque beaucoup. Et elle a sans doute peur que je la quitte à mon tour si jamais il lui arrivait de me perdre de vue un seul instant. Tu devrais peut-être t'établir à Londres, ainsi elle pourrait voir son père de temps en temps. Avais-tu des amis lorsque tu étais adolescente? Bien sûr que j'en avais. Lorsque tu es en pension, tu te fais toujours des amis. Mais elle est peut-être là, la solution que tu cherches. Le pensionnat? Tu n'as pas à demander la permission à Joseph, n'est-ce pas? Non. Je prends seule ce genre de décision. Tu es censée faire tes bagages, Audrey? Je ne veux pas aller en pension, maman. Papa a dit que je devais y aller. Ton père n'a pas voix au chapitre en ce qui concerne ton éducation. Ni quoi que ce soit d'autre, d'ailleurs. Un homme qui n'a pas contacté sa fille une seule fois en 5 ans n'a rien à dire. Il est peut-être en colère parce que je ne lui ai jamais téléphoné. Le pensionnat te fera énormément de bien, chérie. Tu apprendras les bonnes manières, l'indépendance et tu parleras un excellent anglais. Je pourrais vivre chez papa à Londres. Tu logeras et mangeras à l'école. Ton père viendra te rendre visite si jamais il en a le temps. Comment saura-t-il que je suis là-bas? Comment peux-tu lui dire où je me trouve si tu ne sais pas comment le joindre? Tu ne sais pas où il est, tu ne sais pas ce qu'il fait. Audrey, comme toi, j'ignore totalement les raisons de son silence, mais en tout cas, je suis sûre que cela n'a rien à voir avec toi. Et si des gens me demandent ce que mon père fait comme métier, qu'est-ce que je leur réponds? Tu diras qu'il fait de la politique. Mais voyons, c'est faux. Pas complètement, non? Audrey, ne pense pas à ce dont tu as besoin. Remercie le ciel pour ce que tu possèdes. Oh, et qu'est-ce que je possède? L'affection de ta mère, qui t'aime tellement que tu ne peux même pas l'imaginer. Et aussi, cette magnifique robe. Le simple fait de la mettre fera que tu te sentiras beaucoup mieux. Sans parler de la fierté et du bonheur que nous aurons à te voir dedans. Mais là, chérie, ton oncle Willem va nous emmener souper. Il vient tout droit des Pays-Bas pour nous voir. Je refuse de porter cette robe et d'aller souper. Je suis la baronne Ella von Hemstra et tu es ma fille. Les femmes de notre rang ne se plaignent pas et ne boudent pas. Elles ne détériorent pas les biens matériels et ne disent pas des choses méchantes aux personnes qui les aiment. Ce que nous ressentons est sans importance. Ce qui importe, c'est notre façon de nous conduire. Est-ce suffisamment clair? Maintenant, habille-toi. J'espère avoir pris la bonne décision. Je crois que c'est une excellente idée. Il lui faut un défi à relever. Quelque chose qui la sorte de son chagrin et balaie cette fixation qu'elle fait sur son père. C'est une école anglaise. J'ai peur que ce soit un petit peu trop dur pour elle. Elle est jeune, à son âge, on peut apprendre absolument tout ce qu'on veut. Quand elle s'apercevra qu'elle se débrouille très bien, elle sera fière d'elle-même. Tu verras. Elle aura beaucoup changé quand tu la retrouveras. Ma chérie, tu es absolument splendide. Merci beaucoup pour cette robe, oncle Willem. Regardez-moi ça. Non mais regardez-moi ça. Dans cette robe, j'ai l'impression d'être une princesse. Ma chérie, n'oublie jamais que le plaisir que tu as apporté à nos si jolis vêtements n'est rien en comparaison de l'immense joie que nous avons, ta mère et moi, le voir sur toi. L'école de Mademoiselle Rigden.
te reverrai quand, maman? Est-ce que tu viendras me chercher pour les vacances? Audrey, il y a une chose que tu dois comprendre. Financièrement, je ne peux pas me permettre de venir aussi souvent que je le voudrais, maintenant que je suis à nouveau établie aux Pays-Bas. Mais je suis sûre que l'une de tes camarades de classe t'invitera chez elle à Londres pour les vacances de Pâques. Bonjour, Madame la Baronne. Bonjour, mademoiselle. Bienvenue chez nous, Audrey. Je vous remercie, mademoiselle Rigden. J'espère, Audrey, que ce voyage ne vous aura pas trop épuisé. Venez avec moi, je vais vous indiquer où est votre chambre. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Clara. Enchantée. Je m'appelle Audrey Hepburn. Je dois aller prendre mon cours de danse. Ne sois pas en retard à cause de moi. Je vais m'installer, défaire mes bagages. Est-ce que tu es danseuse? Je ne suis rien, enfin je ne sais pas ce que je suis. Viens avec moi. Tu ne trouves pas que c'est beau? C'est ici que tu apprends la danse? Bien sûr. Tout le monde danse ici. C'est impoli de dévisager les gens. C'est vraiment très beau. Ça te permet d'oublier à quel point tu es malheureuse. Excuse-moi, mais je fais des efforts désespérés pour ne pas être triste. Oh, mais ce n'est pas de toi que je parlais. Qu'est-ce qui te rend malheureuse? D'être obligée de devenir adulte. J'aimerais être le personnage d'un tableau. Je ne prendrai jamais une seule ride. Et je ne mourrai pas. Je n'ai jamais rencontré une fille comme toi. Tu vas bientôt en connaître beaucoup. Dans cette école, pratiquement toutes les filles sont comme moi. Ah, Clara. Nous commencerons par appuyer en première position. Vous êtes prêtes, les enfants? Et... Opérateur, s'il vous plaît, auriez-vous le numéro de téléphone à Londres de Joseph Hepburn? Vous avez un Joseph Hepburn qui vit à Londres? C'est bien Joseph Hepburn qui avant habitait en Belgique, à Bruxelles? Je suis sa fille. S'il vous plaît, puis-je lui laisser un message? Vu de l'extérieur, la danse, c'est magnifique. Mais vu de l'intérieur, c'est beaucoup de travail. Mes pieds sont bien trop grands et mon cou est bien trop long. Avec tout ça, tu seras parfaite dans le lac des cygnes. Tes bras aussi sont trop longs. Si tu travailles dur et que tu es un bon petit cygne, qui sait, un jour, tu pourras peut-être voler. Magnifique. Bravo, bravo. Vous êtes une très bonne élève, ma petite Audrey. Votre professeur de hockey sur gazon est aussi ravi de vos progrès que votre professeur de danse. Ici, tout le monde est tellement gentil avec moi. Le récital de printemps que nous donnons chaque année est une chose très importante pour nous.
Quelquefois, je me dis que les fleurs ne sortent de terre que pour voir nos élèves danser. Est-ce vrai que nous nous alignons toutes sur la pelouse à la fin de Gisèle? Comme autant de pétales de roses éparpillés. Mais oui, c'est vrai. La plupart des autres écoles ont abandonné ce cérémonial. Mais si nous ne pouvions pas faire éclore des roses dans une école de filles, où pourrions-nous le faire? Malheureusement, votre père ne pourra pas assister à la représentation. A-t-il dit pourquoi? Non. Il dit qu'il espère pouvoir venir vous voir à une date ultérieure. Je vous remercie, mademoiselle Rigden. Mon père est ici. Est-ce que je peux lui parler un instant? Oh, je vois. Au revoir. Ton père était là et il n'a pas voulu te prendre au téléphone. La dame a dit qu'il ne pouvait pas me parler pour l'instant et qu'il me rappellerait. Mais il ne l'a pas fait. Tu as de la chance de ne pas voir tes parents. Vraiment, je le pense. Ils ne savent faire qu'une chose, c'est se plaindre. Ils trouvent tout le temps qu'on n'est pas assez bien pour eux. Ma mère n'est pas du tout comme ça. Elle dit toujours que je pourrais être ce que je veux plus tard. Moi, j'aimerais que mes parents soient sous verre, comme des personnages de musée. Ils seraient tout habillés pour sortir, mais en fait, ils ne pourraient jamais aller nulle part. Si un jour je devais me marier, j'aimerais que ce soit avec quelqu'un qui ait de magnifiques cheveux, qui porte le smoking avec énormément de classe et qui soit entièrement dévoué à sa douce moitié et à ses enfants. J'ai l'intention d'avoir 2 enfants. Un seul, ce n'est pas assez. 2 non plus, ce n'est pas assez. Moi, je veux 4 enfants. Et je veux que mes filles aient de très jolies robes du dimanche couleur bleu roi en satin, avec un haut très simple, un ruban très large à la taille et la jupe très bouffante. Elles auront l'air de campanules qui sautillent et frétillent sur le gazon. Je crois que devenir maman, c'est la plus merveilleuse chose qui puisse exister. Je laisserai mes filles me rejoindre dans mon lit chaque fois qu'elles le voudront. Et un beau jour, on verra mon père rentrer à la maison. Et on sera tellement heureux tous ensemble. Bonne nuit, Audrey. Bonne nuit, Clara. C'était vraiment très joli, Audrey. Audrey, puis-je vous parler un instant? Bien sûr. Vous êtes prête? On reprend. Et
Je viens tout juste de recevoir cette lettre écrite par votre maman. Après en avoir parlé avec votre oncle Willem, elle a décidé de vous retirer de notre école. La France et l'Angleterre étant en guerre avec l'Allemagne, elle préfère vous avoir aux Pays-Bas avec elle. Mais puisqu'il y a une guerre, ne serais-je pas plus en sécurité ici, en Angleterre? Elle écrit « Les Pays-Bas sont une nation neutre. Mon cousin est membre du Conseil des ministres. Il m'a assuré que notre pays n'entrerait jamais en guerre, même si l'Angleterre était rasée par les bombardements. » Je dois réellement quitter l'école? J'en ai bien peur, mon enfant. Votre maman s'est mise en rapport avec votre père à Londres. Il vous retrouvera à l'aéroport et vous mettra dans l'avion. Mon père? Quand dois-je partir d'ici? Demain matin. British Revue Airways a le plaisir de vous annoncer l'arrivée du vol 24 en provenance de Paris. J'avais assisté à la première représentation. Êtes-vous déjà allé aux Pays-Bas? Maman dit qu'on y trouve des fleurs de toute beauté. Il faudra continuer la danse, Audrey. C'est très important de ne pas arrêter cette discipline à cette étape de votre développement. C'est lui, le voilà. Papa! Mon Dieu, mais tu es devenue une jeune fille, Audrey. Il n'y a pas un jour où je n'ai pensé à toi. Je n'ai pas réalisé que le temps passait si vite. Pourquoi n'es-tu jamais venu me voir à l'école, papa? Je le voulais, bien sûr, mais... Je suis vraiment désolé que nous n'ayons pas pu nous voir dans de meilleures circonstances. Oui, je suis sujet britannique, mais je ne vois pas pourquoi mes papiers sont nécessaires. Mesdames et messieurs, embarquement immédiat pour Amsterdam, vol 61. Il y a un problème? C'est le vol qu'elle doit Votre prendre. fille peut embarquer, mais ensuite nous aurons quelques questions à vous poser, monsieur. Les passagers à destination d'Amsterdam dans le vol 61 sont priés de se présenter porte 5. Après la guerre, tout sera bien mieux. Et alors on pourra se revoir. Mademoiselle, il est temps d'embarquer. Si tu savais à quel point je t'aime, papa. Au revoir, petite princesse. Dernier appel pour le vol 61 à destination d'Amsterdam. Embarquement immédiat porte 5. Suivez-nous, monsieur. Ne faites pas d'histoire. Vous aurez, vous, le monsieur qui ne sourit jamais. Ah, celle-ci, c'est la bonne. Ah, c'était parfait. Merci. Vous l'avez réussi. Est-ce qu'il a regardé? Où est-il passé? Qui? Truman Capote, bien sûr. Je ne vois pas pourquoi vous vous inquiétez. Blake, je ne voudrais surtout pas vous décevoir. Ça m'ennuierait beaucoup. Audrey, c'est totalement impossible. Vous avez été magnifique. Merci. Mademoiselle Hepburn, vous vous souvenez de ma fille Irène? Ah oui, bien sûr. Ces fleurs sont pour vous, mademoiselle. C'est moi qui les ai choisies. C'est très gentil. Elles sont magnifiques. Je croyais que tu devais aller à l'école aujourd'hui. Je vais y aller, c'est seulement dans 1 heure. Hein? Seigneur, qu'est-ce que je fais ici? Je devrais être dans mon lit. C'est pour toi. Merci. De rien. Merci beaucoup. Excusez-moi, mais j'ai besoin de précision pour la suite. Vous les faites arriver par là, comme prévu.
pays n'avait été en butte à une telle hostilité. Sans aucune raison, l'armée du Troisième Reich a envahi l'ensemble des Pays-Bas. D'après la radio Pays-Bas libre, la reine Wilhelmine, poussée par ses conseillers, serait partie pour Londres ce matin en bateau. Depuis 2 semaines, les soldats allemands n'ont cessé de déferler sur le sol néerlandais, occupant les principales villes. L'objectif de Hitler étant de détruire l'Angleterre, les Pays-Bas occupent une position stratégique. Tu avais dit que l'Allemagne n'envahirait jamais les Pays-Bas. Je croyais que nous serions en sécurité ici. J'avais tort. On ne sera en sécurité nulle part tant que ce monstre sera en vie. Et que deviennent mes leçons de danse? Nous allons devoir rester enfermés jusqu'à la fin de la guerre? Je ne resterai pas enfermé. Ça, tu peux en être sûr. Non, bien sûr que... Ton oncle Willem a raison. Les choses vont de toute façon s'arranger. Et nous pourrons alors sortir très facilement. Pour l'instant, il faut simplement obéir aux Allemands jusqu'à ce qu'ils sentent que rien n'échappe à leur contrôle. Est-ce qu'il y a aussi la guerre en Angleterre? C'est le point de mire des Allemands. Ce qu'Hitler veut, c'est détruire l'Angleterre. Les Pays-Bas ne sont qu'une étape. Audrey, tu devrais faire la lecture à oncle Willem. Que tu veux que je me taise? Tu veux peut-être aussi que j'arrête d'écouter la radio? Mais la radio ne me dérange pas du tout. Je ne sais même pas pourquoi je l'écoute. Ce ne sont que des mensonges. Audrey va te lire quelque chose. Elle a besoin de s'entraîner. Allez, ma chérie. Mon oncle, voudrais-tu que je te lise un journal? Non. Non, ma fille. Encore des mensonges. Lis-moi plutôt un joli roman. Ça s'appelle Le Jardin Secret. Ça parle d'une fille, Marie Lennox, qui était méchante et mesquine. Mais un jour, elle a découvert un jardin abandonné et maintenant, elle s'en occupe. J'en suis juste là, au chapitre 10. Chapitre 10. Marie était petite, mais très déterminée. Surtout maintenant qu'elle avait quelque chose de très intéressant à faire de sa vie. Elle travaillait dur, elle creusait, elle arrachait les mauvaises herbes, elle pêchait. De jour au jour, elle voyait davantage de petits points verts surgir de terre. Certains étaient si minces qu'on les voyait. Je suis la seule au monde à vouloir faire vivre ce jardin, pensait-elle. Mais enfin, comment peut-il dormir? Ton oncle travaille un peu trop tard tous les soirs. Nous pouvons faire une sieste aussi si tu veux. Pour ça, il faudrait qu'ils arrêtent de faire autant de bruit dehors. Tes cheveux ont besoin d'être brossés. Ça me détendra autant que toi. Angesichts dieser unmittelbar bevorstehenden feindlichen Kriegsausweitung trat das deutsche Westheer am 10. Mai bei Morgengrauen auf breitester Front über Luxemburg, Belgien und Holland. Allons. Rappelez-vous que dans tous les Pays-Bas, il y a de toutes petites pièces comme celle-ci, dans lesquelles des artistes peignent, écrivent et rêvent à notre monde tel qu'il sera après la guerre. Ce sont ces rêves qui amèneront le monde de demain. Préparation et 3 et 4, pliés, tendus, pliés. Tiens, prends ça, Anne. Oh, merci. Relevés. Écran plié. Penché. Et 1 et 2. Nous allons continuer nos opérations clandestines visant à perturber ou interrompre tout mouvement des troupes ennemies. Nous remercions particulièrement les cheminots de notre pays, dont la connaissance des signaux, des codes, de la position des rails a grandement contribué à notre réussite.
Malheureusement, il faut s'attendre à ce que très bientôt les rations de sucre et de pommes de terre allouées à chaque individu soient réduites encore une fois. Ceux d'entre vous qui ont de la famille ou des amis vivant à la campagne feraient bien de prendre contact avec des fermiers qui pourraient avoir quelques œufs ou du lait à vendre. Est-ce qu'il va y avoir de la farine cette semaine? Il y en aura, mais nous allons la détruire à la frontière. Nous ne voulons pas surtout nourrir les Allemands, même si cela signifie mourir de faim nous-mêmes. Que le Seigneur te protège, Anna. Maman? Maman? Qu'est-ce que tu as? C'est papa? Qu'est-ce que tu as? C'est oncle Willem. Que s'est-il passé? La résistance a fait sauter un train qui transportait de nombreux soldats allemands. Les agents de la Gestapo soupçonnaient oncle Willem d'y être pour quelque chose. Ils l'ont arrêté avec 5 autres personnes. Et ils les ont tués. Oncle Willem. C'est tellement affreux, maman. Je n'aime pas t'entendre tousser comme ça. Je vais te faire une tasse de thé. Je peux t'aider si tu veux. Non, reste ici. Je crois qu'il me reste encore un petit peu de miel. Je t'aime tellement, maman. Quelquefois, quand je regarde défiler ma vie, je m'aperçois que je n'ai pas arrêté de prendre de mauvaises décisions. Mais lorsque je te regarde, je me dis finalement que tout est parfait. J'adore quand tu souris comme ça. J'ai l'impression d'être en sécurité. Tenez, je vous donne ça en plus pour votre jeune fille. Merci beaucoup. J'étais très amie avec votre frère. Sa disparition me fait énormément de peine. Est-ce que je pourrais vous être utile? Peut-être qu'il est temps de se réunir à nouveau. Ce sera un honneur. Bonsoir mes amis. Je vous remercie des efforts que vous faites en cette période si difficile. Les représailles pour le train qu'on a fait sauter continuent. C'est donc important et vital d'avertir tous les gens en dehors de la ville qui nous apportent leur soutien. Les descentes chez les civils continuent, et sans avertissement. J'ai réussi à réparer la presse. Le matériel sera prêt d'ici demain matin. Très bien. On a besoin de quelqu'un de nouveau pour porter notre message. On lui fournira un vélo. Mais il faut que ce soit quelqu'un dont la présence ne pourra pas paraître... Je peux bien le faire. Audrey. Je veux aider, maman. Ella? Oh, je t'en prie, sois très prudente. Si
quoi que ce soit te semble bizarre, fais demi-tour et rentre à la maison. Personne ne t'en tiendra à rigueur, je te T'en jure. fais pas, ça se passera très bien. As-tu mémorisé la liste? Il y a seulement 5 endroits où je dois passer, c'est facile. Oh ma chérie, tu es devenue si maigre. Si jamais tu te sens un peu faible, surtout Maman, il faut que j'y aille maintenant. Je serai de retour dans 2 heures. Sois très prudente. Morgen musst du scheiden und wir gehen von her. Ich war so gerne stets bei dir. Du bist mein Schatz für alle Zeit. Nimm mein Herz, es ist deins allein. Halte mich fest an deiner Brust. Bis morgen früh. Jetzt zwischen Stunden fliehen schnell dahin. In stiller Nacht mein Herz fliegt. Bleib stets bei mir und geh nicht fort. Wie es einst war, du gabst dein Wort. Mein armes Herz ist Jeune fille, il faut que je te parle. On a un autre travail très important à te confier. Il est dans la forêt? Oui, à environ 500 mètres d'ici. Je pense qu'il est en vie, mais il risque de ne pas le rester longtemps. Les Allemands fouilleront la forêt ce soir. Il a quelque chose que les Allemands veulent? Chaque soldat qui survit, quel qu'il soit, est une menace directe pour les Allemands. Et comment je vais faire pour le trouver? Il est anglais, c'est tout ce que je sais de lui. Je vais t'amener jusqu'à la lisière de la forêt. Mais il faudra que tu sois prudente. Et les Allemands ne sont sûrement pas loin. To market, to buy a fat pig. Home again, chickadee. Chick. London Bridge is falling down, falling down, falling down. London Bridge is falling down. My fair lady. J'ai un message pour vous. Ce soir, à minuit, allez où la rivière fait un coude, la traverser et aller jusqu'au marais. Il y aura une barque qui vous attendra. Thank you. À votre service, monsieur. Faites attention. Toi aussi. Tu habites ici? Non. Qu'est-ce que tu faisais dans les bois? Je devais retrouver mon petit ami. Et qu'est-ce que tu as fait avec ce garçon? Il n'est pas venu. Parce qu'il ne m'aime pas. Tenez. Prenez ce bouquet de fleurs. Ça fera plaisir à votre petit ami. Merci. Manche Vater, Leute, Hilfe! Leute, Land verraten! Ganz genau! Du musst noch genau 1 Sekunde mir zu sagen, wo du das alles entdeckt hast und wer da und ich kann raten! Du hast genau 1 Sekunde, auf der alles war. Wer Name ist, wer versteckt ist.
Was für ein Tag. Erinnert ihr euch an die Kneipe mit der dicken Bertha, dem dicken Hintern? Nein. Kartoffeln. On essaie par divers moyens de savoir ce qui s'est passé. Mais on n'arrive pas à joindre les camarades qui pourraient nous aider. Oh, je n'aurais jamais dû la laisser aller. Elle ne vous a pas demandé votre avis. Mais tout de même. Elle tenait vraiment à nous aider. Contente que tu sois là. Tu as apporté mon souper et mon gilet marron en laine. Est-ce que tu sais où il est rangé? Il fait tellement froid ici. Lange genug geschlafen. Geh auf mit. Elle est peut-être allée prendre son cours de danse, ou alors elle est à l'école. Je n'ai pas dormi, je suis restée éveillée toute la nuit à l'attendre. Je vous en prie, rentrez chez vous, Ella. Nos camarades sont à la recherche d'Audrey, ils savent ce qu'ils ont. Je ne peux pas rentrer chez moi, je suis morte d'inquiétude. Vous croyez peut-être que les Allemands mettent leurs prisonniers au coin des rues pour que leur famille les réclame? J'ai tellement peur pour elle. C'est pas ce que font les Allemands. Ils attendent que leur famille sorte pour les chercher, et là, ils les capturent également. Rentrez chez vous. Et surtout, restez-y, pour qu'il y ait quelqu'un quand elle rentrera à la maison. Jawohl! Sofort! Was? Einmal aufsteigen! Die Alliierten sind 5 Minuten hier! Raus! Alle Kräfte! Schnell! Schnell! Schneller! Hey! Ich sehe den Flugzeug! Ja, schneller! Schneller! Ja! Gut! Audrey! Oh, j'ai cru que tu étais... Mon Dieu, tu es brûlante. Oh, maman! Je ne pouvais pas sortir de là. Je ne pouvais pas. Chut, chut,
Tout va bien maintenant. Kata. Tu vas essayer de manger un peu de soupe. Je ne crois pas que j'y arriverai. Ma chérie, essaie. Je n'ai envie que d'une chose, c'est dormir. Juste une cuillerée. Une seule petite cuillerée, ensuite tu pourras t'endormir. Oui, c'est bien, chérie. Je suis très fière que tu aies pu sauver la vie de ce soldat anglais. Je pourrais pas l'avaler. Ça ne fait rien. Nous essaierons plus tard à ton réveil. L'arrivée des forces alliées aux Pays-Bas hier a forcé les troupes allemandes à reculer en toute hâte jusqu'à la frontière. D'après certaines sources londoniennes, la reine Wilhelmine des Pays-Bas retournerait à Amsterdam au début de la semaine prochaine. En attendant, Maastricht abritera le gouvernement provisoire d'un pays soulagé d'avoir été libéré par les Alliés. C'était la BBC de Londres. Mais qu'est-ce qui se passe? Je crois que tu ferais bien de venir voir, chérie. Jamais encore dans l'histoire des conflits entre nations, un si grand nombre n'a été autant redevable à un si petit nombre. Vous nous avez délivrés. C'est vous qui chantez si bien en anglais. Ouais. Ça veut dire du chocolat? Du chocolat? J'adore ça. Dans la soirée, on va passer un film dans le petit square qui est juste à côté. Vous devriez venir. Oui, avec grand plaisir, merci. Oh, ma chérie, tu ne devrais pas manger tant de chocolat. Je me sens pas bien du tout. Allez, viens, on rentre. La seule chose qu'elle ne rende pas, c'est l'eau. Et elle ne peut pas en avaler beaucoup. A-t-elle de la fièvre seulement la nuit? Au début, oui. Mais maintenant, elle en a tout le temps. Vous avez eu raison de m'appeler. Qu'a-t-elle, docteur? Elle fait de l'anémie. Elle a de l'asthme. Et une colite aiguë. Cela suppose une grave infection. Il lui faudrait de la pénicilline. Malheureusement, les hôpitaux de la ville et les pharmacies n'en ont plus depuis plusieurs semaines. On ne peut pas en faire venir d'Amsterdam. Non, elle ne peut pas attendre aussi longtemps. Dis-moi, Skip, il vient d'où ce chocolat? C'est incroyable. J'en ai jamais vu une telle quantité sur le plateau. C'est Audrey qui l'a acheté pour nous tous. On n'a jamais assez de tablettes de chocolat. C'est ce qu'elle dit à chaque fois. La prochaine scène qu'on filme, c'est quoi? La chanson sur le balcon. Vous vous rendez compte? Ils lui ont collé une chanson. Ça ne chante pas une call girl. Moi, je ne trouve pas qu'Audrey fasse call girl. Son personnage en est une dans mon livre. Mais l'expérience sans formation, c'est pas évident. Tu prends des tas de mauvaises habitudes. River wider than a mile, I'm crossing you in style someday. Oh, dream maker, you heartbreaker, wherever you're going, I'm going your way. Two drifters off to see the world. There's such a lot of world to see. We're riding
Vous êtes sûr de vouloir que je chante? J'en suis sûr et certain. Vous ne voulez pas? Si, après tout, pourquoi pas? J'ai fait des tas de choses sans savoir comment m'y prendre au départ. On se remet au travail. C'est pas mal. Mais c'est encore une fois, tu veux bien? Tu as une idée du nombre de filles qu'elle va prendre? Kendall, je t'ai encore jamais vu par ici. J'aimerais pouvoir discuter, mais je ne peux pas faire deux choses à la fois. Et si Madame Rambert ne m'aime pas, je ne sais pas ce que je pourrais faire d'autre. Excuse-moi, Audrey Hepburn. Enchantée. Tu habites ici, à Londres? Non, je suis arrivée la semaine dernière. Après, j'irai dans un café où les filles de type gitan comme moi ont l'habitude d'aller. Ça te dit de venir? Je ne sais pas ce que ça veut dire. Quoi? Gitan ou café? Silence! Bonjour à tous. Vous ne seriez pas présents à cette dernière audition si vous n'étiez pas tous d'un niveau acceptable. Mais cela ne suffit pas. Je cherche des danseurs exceptionnels. Relevez-vous, je vous prie. Vous croyez que je n'avais pas remarqué votre taille? Faites-moi maintenant la première variation, je vous prie. Aux Pays-Bas pendant la guerre? Mais pourquoi? Parce que ma mère est néerlandaise. C'était pas trop dur dans ce pays? Si, très dur. Mais ma mère nous a sortis de là. J'étais très malade à la fin de la guerre. Les Alliés lui ont donné des cigarettes qu'elle a troquées au marché noir contre de la pénicilline dont j'avais besoin. Elle a été très courageuse. Et aussi très intelligente. Elle m'a sauvé la vie. Elle a fait beaucoup de sacrifices pour que je vienne à Londres prendre des cours de danse. Si tu veux gagner de l'argent, tu peux faire des spectacles dans des cabarets ou des nightclubs. Tu peux aussi danser dans des comédies musicales. C'est ce que font les gitanes. Elles dansent dans des comédies musicales. Moi, je n'ai aucune envie de faire ce genre de choses. D'ailleurs, je ne saurais pas du tout comment aborder ce style de danse. Je vois, mademoiselle veut être une danseuse étoile. Et quoi d'autre? Tu veux aussi être riche et reine pendant que tu y es? Je sais que c'est du domaine du rêve, mais j'aimerais bien être une grande danseuse. Et quand j'arrêterai, je me marierai et j'aurai des enfants. Les danseuses n'ont pas d'enfants, c'est bien connu. J'aimerais retrouver mon père. Il doit être quelque part ici, en Angleterre. Si seulement je pouvais danser dans un endroit très connu. Comme Covent Garden. Il viendrait peut-être m'y applaudir. Ah, ma biche, je n'ai jamais rencontré une aussi grande rêveuse que toi. Il va falloir te trouver un petit ami. À tout à l'heure. Oh, je suis crevée, moi. Oh, on ira prendre un café tout à l'heure. J'adore le discours à côté. D'accord, ça ira. Je sais que j'ai perdu du temps à cause de la guerre. Je n'ai pas pu beaucoup danser. J'ignore si vous pourrez rattraper ce retard. Madame, donnez-moi une chance. Si vous deviez tout abandonner pour la danse, le feriez-vous? Je n'abandonnerai jamais ma mère. On ne vous demande pas d'abandonner votre mère. Et je tiens à avoir des enfants. Oh, mais je pourrais en avoir quand je serai trop vieille pour danser. Votre professeur m'a écrit pour me parler de votre situation. Et comme elle dit de vous le plus grand bien, je vais vous donner une chance. Vous avez un joli sourire. Un peu trop grand, mais charmant. Mais vous n'aurez pas une bourse complète comme vous le désiriez. Ce sera très difficile pour vous. Si je ne vous donne pas votre chance, alors la guerre aura triomphé de la danse et cela, nous ne pouvons le permettre. Merci.
Ça m'ennuie beaucoup de te voir travailler autant alors que moi, je ne fais que danser toute la journée. Ne t'inquiète pas pour moi, ma chérie. Je travaille pendant que tu es encore jeune, et lorsque je serai trop âgée, tu travailleras et prendras soin de moi. Je ne sais pas si j'ai suffisamment de talent. Je ne danse pas très bien depuis quelque temps. Les autres filles sont tellement mieux que moi. Oh, mais si tu ne deviens pas danseuse, tu feras autre chose. J'ai toujours pensé... Je veux danser, rien d'autre. C'est toute ma vie. Y a-t-il déjà eu dans ta vie quelque chose que tu aies souhaité avoir plus que tout au monde? Oui, toi, mon cœur. Est-ce que ça compte? Je ne suis heureuse que lorsque je danse. Ce sont les seuls moments où je ne me demande pas ce que je peux faire de mes mains, ou si je me souviens bien du nom des uns et des autres. Audrey, je trouve que tu es une excellente danseuse. Tu as beaucoup travaillé pour y arriver et je suis fière de tes résultats. Mais le message que je veux te faire passer, c'est que quelquefois, la vie semble avoir une idée toute différente de notre avenir. Tiens, moi, par exemple, je suis une baronne qui travaille dans un restaurant. Ce n'était pas l'idée que je me faisais de mon avenir. Mais je suis très bien ici. Je me sens sereine. Tout ici est beaucoup plus joli depuis que tu y es. Est-ce que Madame Rambert t'a dit ce qu'elle pensait de toi? Non, pas encore. Et j'ai peur de le lui demander. Je vous ai observé très attentivement, Audrey. Et j'ai le regret de vous dire que vous n'avez ni le physique, ni le talent nécessaire pour réussir en tant que danseuse étoile. Oui, je vois. Je vous remercie de m'avoir accepté dans votre cour. Je vous remercie de m'avoir avoué la vérité. Non, j'ai pas compté les heures. Alors dis-moi, que veux-tu faire quand tu seras plus grande? J'aimerais être actrice ou faire de la politique. Moi, j'avais très envie d'être danseuse. Oui, je sais, mon père m'en a parlé. Je voulais tellement en faire ma profession que je croyais que j'en aurais le cœur brisé si je n'y arrivais pas. Dans les films, vous dansez souvent? Ah oui, il faut savoir danser si on veut être actrice à l'heure actuelle. Mais c'est vrai aussi pour les politiciens, d'après ce que j'ai entendu dire. Un sourire, mademoiselle Hepburn. Ah, ça ne va pas du tout. Votre mâchoire est trop grande. Baissez un peu le menton. Je sais que je ne ressemble pas aux autres filles. Ah. Non, j'aime pas trop, mais... Vos traits sont assez marqués. Vos yeux sont... Comment dire est-ce que vos parents sont asiatiques? Non. Hein? De ce côté, baissez le menton. Les yeux plus détendus. J'aimerais bien qu'on y arrive cette fois-ci. C'est bien, ne bougez pas. Ne bougez pas. Oh, souriez! Voyons, souriez! J'arrête, ça ne marchera jamais. Mais où allez-vous? Faire autre chose, n'importe quoi, mais autre chose. Mesdemoiselles, je vous revois dans 5 minutes pour le chant. Audrey, c'est mieux que de faire le mannequin. Tu ne m'as jamais dit qu'il fallait chanter aussi. Tu aurais dû m'avertir tout de même. Tu n'auras pas besoin de chanter. Tu vas danser tellement bien que Jérôme Robbins se moquera que tu chantes ou pas. Mais je ne sais pas du tout faire ce genre de danse. Ma chérie, si tu n'as pas besoin de travailler, rentre donc chez toi. Peut-être que le prince charmant y passera. Ok, excuse-moi d'être aussi peu reconnaissante pour l'aide que tu m'offres. Je suis désolée. C'est parce que j'ai peur de ne pas y arriver.
Audrey, tu n'es pas la seule fille que Madame Rambert n'a plus voulu dans son cours. Mais ici, je pense sincèrement qu'on a une chance d'être pris si on arrive à garder le sourire. Oh, super. Voilà Nikki. Attendez, C'est attendez. Star. Ah, quelle chérie. Bonjour Nick, je te présente mon amie Audrey. Oh. C'est extraordinaire, ce qu'elle est légère. Elle est extra. En place et suivante. Regardez celle qui est très mince. Ses yeux sont si grands qu'on les verrait du dernier rang. La seule chose qu'on remarque quand elle danse, c'est ma chorégraphie. Très bien, mademoiselle. Une petite pause et ensuite on continue. Pourrais-je avoir votre attention? Monsieur Robbins et le producteur de High Button Shoes vous remercie pour tous les efforts que vous avez fournis. Si je ne dis pas votre nom, vous pouvez partir. Si je prononce votre nom, allez prendre votre déjeuner et revenez dans 20 minutes pour la répétition. Collins, Griffin, Miller, Parks, Allen, Cunningham, Kendall, Hepburn. C'est Merci. incroyable. Tu vois, je te l'avais bien dit. Des milliers de filles rêvaient d'être prises et qu'il a été. Oh oui, c'est grâce à toi. Merci de tout mon cœur. Félicitations, les filles. On se revoit à la répétition. Audrey, je te présente Marcel. C'est lui qui joue du piano dans le spectacle. Et un jour, ce sera un grand compositeur. Je suis enchanté de vous rencontrer. J'ai remarqué votre façon de danser. Vous avez une telle légèreté. Je me demandais si vous accepteriez de dîner avec moi. Elle ne mange rien. Ah bon? Et est-ce que vous buvez? Vous racontez des histoires. On doit pouvoir faire quelque chose ensemble. Oh, je serais très heureuse de faire un peu moins petite fille sage, mais je ne sais pas comment. Je vous laisse choisir. Que voulez-vous faire? Et il faut à tout prix que ce soit ce soir. Pourquoi ce soir? Parce que je ne peux pas attendre. Ombre de la lune, une nuit d'été. J'effleure ta joue, tu me caresses. Nous rêvons à demain, souvenir du temps passé. Le vent dans les saules emporte notre amour. Le vent dans les saules emporte notre amour. Moonlight shadows on a summer night. I kiss your lips, you hold me tight. We dream of tomorrow, memories of yesterday. The wind in the willow tree sweeps our love away. The wind in the willow tree sweeps our Je t'ai observé hier soir. Oh, je n'étais pas très bonne. Quand je suis sur scène, j'essaie toujours de ne pas être vue. Oui, je sais. Mais c'est... Comment te dire ça? C'est inutile. Tu crois qu'ils ne veulent plus de moi? Ah non, 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 c'est inutile pour toi d'essayer de ne pas être remarqué. Tu es beaucoup trop jolie. Oh, je t'en prie, ne dis pas ça. Mais bientôt, tout le monde le dira. Même ceux qui sont hors de ce monde, qui sont dans l'espace, diront que tu es très jolie. Les petits hommes qui sont sur la Lune diront « Regardez, en bas, vous voyez celle qui a de longs bras et des yeux magnifiques. Vous ne trouvez pas qu'elle est jolie ?» Et qu'est-ce qu'ils diront sur toi? Non, ne change pas de sujet. Je vais te dire quelque chose d'important. Je t'écoute. Tu dois nous laisser te regarder.
C'est tout ce qu'on te demande. Audrey, tu dois nous laisser te regarder. C'était bien, les filles. Merci, chérie. De la part de Cécile Landau. Qui est-ce? C'est celui qui produit des tas de spectacles dans les cabarets. Il te veut pour danser dans sa nouvelle revue aussi rose. Mais dans ce cas, il faut que je laisse tomber ici. Non, non, tu pourras faire les deux. Les revues commencent tard. Cécile, pourquoi voulez-vous que je lui donne un rôle dans un film? Elle sait à peine danser, ne chante pas du tout. Je ne sais pas pourquoi, mais le public l'adore. Et moi aussi. Oh, alors c'est elle qui vous a demandé un rôle dans un film. Vous êtes à côté de la plaque, Mario. Mais vous allez comprendre. Je n'ai pas eu le temps de dire ouf. D'où venez-vous, Audrey? Je suis mi-irlandaise, mi-néerlandaise et je suis née en Belgique. Si j'étais un chien, j'aurais une drôle de tête. Oh, je n'aime pas réclamer, mais l'un de vous deux aurait-il l'amabilité de me faire tournoyer sur la piste de danse? Mais avec grand plaisir. Oh, c'est très gentil à vous. Où sont vos parents à l'heure actuelle? Aurais-je le plaisir de faire leur connaissance un soir? Ma mère travaille ici à Londres pour une couturière. Avant, elle était dans un restaurant. Et votre père? Je ne l'ai pas vu depuis un certain nombre d'années. Accepteriez-vous de danser avec moi? J'en serais ravi. Un autre, s'il vous plaît. Vous semblez tout à fait heureuse dans mes bras. Parce que vous êtes un excellent danseur. Ça me rappelle mon enfance, quand mon père dansait avec moi, j'étais aux anges. Je ne sais pas très bien si je dois me sentir flatté ou insulté. Ah, flatté, évidemment. Chérie, ne sois pas ridicule, c'est le propriétaire du club. Je suis fou amoureux de toi. J'étais malade de jalousie de te voir danser avec cet homme. J'ai failli m'interposer entre vous deux. Je t'assure que j'avais envie de le provoquer en duel. Mais Audrey, arrête de te moquer de moi. J'ai le cœur complètement brisé, mais tu t'en fiches. Je n'ai rien fait qui mérite que tu le provoques en duel. Et puis, c'est passé de mode. Si je le tue, est-ce que tu m'épouseras? Ce serait idiot de le tuer, Marcel. Son ami Mario vient de m'offrir un petit rôle dans son film. Une fois que ce film sera fait, est-ce que tu m'épouseras? Chérie, si on devait se marier, tu finirais par t'ennuyer avec moi. Alors tu tomberais amoureux d'une autre actrice et je ne pourrais pas m'en remettre. Ce n'est pas moi qui te quitterai, c'est toi qui me quitterais. Mais ça ne fait rien. C'est un immense honneur pour moi d'être le premier homme à avoir le cœur brisé par toi. À moins que je ne sois pas le premier. Je suis le premier? Audrey, jure-moi que je suis le premier. Tu es le premier dont j'ai entendu parler. Maman, si tu savais ce qui s'est passé. L'un des amis de Cécile m'a proposé un petit rôle dans un film. Je n'aurai qu'une ligne, mais il dit que c'est un beau rôle. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qui te préoccupe? Tu as reçu une lettre en provenance de la Croix-Rouge internationale. Tu leur as écrit? J'étais à la recherche de papa. J'ai pensé qu'ils auraient peut-être des renseignements sur lui. Est-ce qu'il est mort? Que disent-ils dans la lettre? Je ne sais pas de quoi ils parlent. Je ne lis jamais ton courrier. Tiens, elle est à toi.
Il n'est pas mort. Papa est encore en vie. Il était dans un camp d'internement pendant la guerre. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est là où ils mettaient les sympathisants nazis pour garder un œil sur eux. Tu le savais? Pourquoi ne m'as-tu jamais rien dit? Tu t'es toujours fait une idée tellement romantique de lui que je ne voulais pas détruire ce... Je ne me suis jamais fait aucune idée de mon père. C'est pour cette raison que j'étais à sa recherche. Dans ces camps, les gens n'ont pas le droit de contacter leur famille. S'il avait vraiment voulu nous retrouver, il aurait pu le faire. Pourquoi ne l'a-t-il pas fait? Peut-être parce qu'il a eu honte de sa conduite. Honte d'avoir été un traître. Papa n'est pas un traître. Tu ne dois pas dire ça. Audrey, je pense que ton père n'a aucune envie qu'on le retrouve. Et plus vite tu accepteras cela, mieux tu te sentiras. Comment peux-tu savoir ce que mon père ressent? Oui, tu as raison, je l'ai jamais su. Jamais. J'ai la ferme intention de le retrouver, même si je dois passer le reste de ma vie à le rechercher. Tu seras très déçue. Je me moque complètement d'être déçue ou pas. Je tiens à retrouver mon père. Recule, s'il te plaît, recule. T'es encore mon frère, recule. Allez, dis-moi ton texte. Bonjour. Qui veut des cigarettes? Plus coquin, plus mignon. Bonjour. Qui veut des cigarettes? Ce ne sont pas des fleurs que tu vends, ma chérie. Ce sont des cigarettes. C'est sexy. Ça répand une merveilleuse odeur. Rire au paradis. 56, deuxième. Action. Bonjour. Qui veut des cigarettes? Young Wifestyle, 32, quatrième. Action. Bonsoir, monsieur. Que voudriez-vous ce soir? De l'or en barre, 15 première. Action. Oh, vous êtes adorable. C'est très gentil. Coupé. C'est dans la boîte. Merci à tous. Attention à la manip. Bonjour, Charles. Dans le texte. Excusez-moi, voulez-vous? Vous avez été excellente. Vous n'êtes pas bien? Si, je vais bien. Je vous remercie. Vous voulez que je joue dans l'un de vos films? Je pensais plutôt à une invitation à déjeuner, mais si ça doit être un film, je vais voir ce que je peux faire. Ah, je vous demande pardon. Je suis James Hans. Enchantée de vous connaître. Je suis Audrey Hepburn. Qui est ce jeune homme séduisant qui cause avec Audrey? Tu as entendu parler du prince charmant des contes de fées? Oui. Grâce. Eh bien, c'est lui. Vous avez toujours voulu être actrice? Oh, je ne suis pas une actrice. Il se peut que je le sois un jour si je travaille très dur. En attendant, je m'amuse beaucoup à faire ces petits rôles. Les metteurs en scène n'arrêtent pas de me demander de jouer des petites scènes et je prie pour arriver à les faire sans les mettre dans l'embarras. Vous êtes meilleur que vous ne le pensez. Et vous, James, avez-vous toujours voulu être un riche aristocrate? Lorsque j'étais un petit garçon, j'avais envie d'être égyptien. De préférence, un pharaon. Oh, mais bien sûr. Je voulais faire des courses sur des chars, construire des pyramides. Recevoir un tapis en cadeau et trouver une jolie fille enroulée à l'intérieur. Exactement. Lui faire construire un palais grandiose sur les bords du Nil. Vous êtes dans la construction? Excusez-moi, mademoiselle. Je suis curieuse, mais travaillez-vous? Bien, ma famille travaille dans les transports. Cela veut dire que vous détenez une ligne de chemin de fer? Des lignes de chemin de fer et une entreprise de transport routier. Disons que si vous vouliez effectuer un voyage depuis l'Ontario jusqu'à la côte ouest du Canada, nous serions les bonnes personnes à contacter. Donc, vous n'avez rien à voir avec l'industrie du cinéma? Non, malheureusement, rien à voir. Alors pourquoi étiez-vous sur le tournage? On m'avait dit qu'il y avait une jeune personne tout à fait exceptionnelle qui jouait une scène ce matin. Ils avaient raison. On va voir ce qu'on peut te trouver. Alors. Que penses-tu de celle-ci? Je l'ai empruntée pour aller à l'opéra il y a une semaine. Et ce soir, monsieur compte t'emmener où? À Buckingham Palace? Nous allons dîner et ensuite au théâtre. Voir Sabrina faire. Tu connais? Voilà. L'actrice qui portait cette magnifique robe ne savait pas du tout quoi en faire. Tiens, passe-la, chérie. Je mange des huîtres, du caviar et des choses dont je ne connaissais même pas l'existence. Je joue au golf et au croquet. J'ai l'impression de vivre un rêve. Le seul problème avec lui, c'est qu'il ne veut jamais rien.
C'est probablement parce qu'il a déjà tout. Je ne l'ai jamais entendu dire « J'aimerais bien avoir ça et ça » ou alors « Si seulement j'avais ceci ou cela ». Et d'après toi, c'est un problème? Est-ce que tu es amoureuse de lui? Je ne sais pas. Ne sois pas trop longue à te décider, tu risquerais de le perdre. Je n'ai pas peur de le perdre, j'ai plutôt peur de me perdre. Alors? Oh, le pauvre garçon n'a aucune chance d'y échapper. Je ne comprends pas pourquoi vous hésitiez à venir. Vous montez très bien. J'adore les chevaux, mais j'ai toujours eu un peu peur d'eux. Atterrir par inadvertance dans la boue ne me tente pas tellement. Vous avez monté à cheval étant jeune? En fait, j'ai appris à l'école. La famille de mon père avait des chevaux, d'après ce que maman m'a dit. Je crois que c'est la première fois que vous mentionnez votre père. Vous voudrez bien regarder son postérieur gauche, il boite légèrement. Oh, certainement, Vous monsieur. montez souvent à cheval? Oui, tous les jours, si c'est possible. Il serait impardonnable de les avoir fait venir de la campagne et de ne pas leur prêter la moindre attention. Avez-vous soif? Nous avons encore un peu de temps avant le dîner. Il faut que je me change. C'est absolument inutile. Vous êtes superbe comme ça. Si vous entriez à l'hôtel Claridge habillé de cette manière, dès demain matin, le tout Londres féminin porterait la même culotte de cavalier. Excuse-moi. Je voulais vérifier que tu étais aussi belle que dans mes pensées. Nous nous connaissons seulement depuis quelques mois, mais... honnêtement, je ne vois pas comment je pourrais vivre sans toi à mes côtés. Dis-moi que cela ne se produira pas. Je ne pourrais pas vivre ici, James. Pas encore. Mais qui parle de vivre ici? Moi-même, je n'y vis pas. On n'y viendrait que lorsque tu aurais besoin de repos. Je ne te demande pas d'arrêter de travailler, chérie. Joue une pièce par an, fais un film par an, si c'est ce que tu désires. Je te demande seulement en mariage. Acceptes-tu de m'épouser? Avec joie. Avec joie. Comment peux-tu t'occuper de ta carrière et vivre dans le Yorkshire? James ne voudra pas que tu continues à travailler. Il a dit que je pouvais faire ce que je voulais. Une pièce par an ou un film par an. Au début, les hommes n'ont pas toujours le même discours que par la suite, Audrey. Il aime le fait que je sois actrice. Mais je ne travaillerai pas autant quand on sera mariés. Je ne vais pas l'épouser pour ensuite ne jamais être avec lui. Ce serait parfaitement idiot. Pour l'instant, ne fixe aucune date. Je t'en prie.
Et arrête de tripatouiller ce foulard, tu vas être en retard pour l'audition. La seule raison pour laquelle j'y vais, c'est parce que Kay adore le réalisateur. Je ne pourrais pas tenir ce rôle. Tu peux faire tout ce que tu veux si tu le décides, ma petite fille chérie. Non, maman, ce n'est pas vrai. Dans les indications scéniques, on dit que mon personnage fait pipi par un hublot. Oh, ton personnage fait pipi par un hublot? Mais c'est quoi ce film? Quand finalement le réalisateur a arrêté de rire, il a dit « Audrey, c'est une erreur de frappe. Ton personnage doit faire pfff en regardant par le hublot. » D'accord, tu ne fais pas pipi. Il t'a prise pour le rôle? Oui, j'ai été acceptée. Oh, tu as été prise? Oui, je sais que c'est seulement parce que je parle anglais et français, mais je vais aller à Monte Carlo. Oh, félicitations, Audrey! Non, tu ne peux pas aller à Monte Carlo avec cette coupe de cheveux de petite fille. Non, il est temps de changer de tête, ma chère. Je me demande bien où elle est. Elle aurait dû rentrer depuis longtemps. Ça ne me dérange pas. Je suis très heureux d'avoir l'occasion de vous dire à quel point je suis attaché à votre fille. Si j'étais vous, je ne ferais aucun projet à long terme avec une jeune fille aussi fantasque que peut l'être Audrey. Elle est encore très jeune. On ne peut attendre d'elle qu'elle prenne des décisions aussi importantes. Mais elle sait ce que lui dit son cœur. Non, il ne s'agit pas de cela. Croyez-moi, je vous aime beaucoup, James. Et je suis certaine que vous avez l'intention de la chérir toute votre vie. Mais il est de mon devoir de mère de protéger Audrey. Elle est encore très innocente. C'est pourquoi les gens l'aiment tant. Si jamais elle décide un peu plus tard d'aller vivre avec vous, d'abandonner sa carrière, ce sera parfait. Mais je ne la laisserai pas prendre cette décision-là à l'heure actuelle. Madame, si vous le permettez, je voudrais vous rassurer sur mes intentions. Bien que j'aime Audrey de toute mon âme, de tout mon cœur, je ne ferai jamais rien sans votre approbation. Elle a totalement confiance en vous et ne pourrait pas être heureuse si vous ne consentiez pas à notre mariage. Je ne lui demanderai jamais d'agir d'une façon contraire à vos souhaits. Audrey, mon Dieu, qu'as-tu fait? Je voulais avoir l'air différente. Ressembler à un lutin ou à quelque chose qui a des ailes. Un papillon, voilà à quoi je veux ressembler. J'aime beaucoup. Je t'aime. Dans la boulangerie de la rue de Ménil, montant, j'ai dans la vitrine repéré de beaux croissants. J'ai pas pu résister, je suis entré en acheter. Avance un peu. Je suis resté comme de ronflants. Tu devrais dire à ton petit ami millionnaire d'amener son yacht ici pour nous emmener faire un tour. Ah, je ne dis jamais à James ce qu'il faut faire. Dommage. Mais je pourrais le lui demander. Encore une fois. Encore? Ouais. Oh, qu'est-ce qu'ils sont embêtants avec leur cinéma. On peut plus passer nulle part. Fais-moi tourner. J'adore, c'est mon passage préféré. C'était comment? Très bien. Regarde. Regarde bien. Qu'est-ce que tu vas encore faire? Rien du tout. Oh, mais je ne l'ai plus. Tu as dû le cacher là-haut. T'as pris ça où? T'as été amoureuse d'un clown? Non, mais c'est ce que j'ai l'intention de dire la prochaine fois qu'on me demandera. Allez, encore une fois. Non. Regardez-la. Elle est charmante. Tu veux bien arrêter de faire ça? Je suis pratiquement mariée. Tu abandonnerais tout ça pour un beau millionnaire? Oui. Il faut que je passe un coup de fil. Vite, dépêchons-nous. Maman, elle s'appelle Colette comment? Je l'ignore, mais je sais que c'est un écrivain français très connu. Son dernier livre, Gigi, a énormément de succès. De quoi parle-t-il? Eh bien, ça ressemble à l'histoire de Cendrillon. Veuillez me suivre, Il mesdames. s'agit d'une jeune fille élevée par sa grand-mère qui veut en faire une courtisane, mais elle ne veut pas. Mademoiselle Hepburn, je vais être très brève. J'aimerais que vous veniez à New York pour jouer le rôle de Gigi à Broadway. Il y aura une lecture à Londres devant les producteurs la semaine prochaine. Une vraie pièce, Madame Colette? Vous voulez que je joue dans une pièce? Oui. Anita Loos, qui a un caractère un peu difficile, mais qui est une excellente dramaturge, a adapté mon roman en pièce de théâtre. Broadway, oh, Audrey. Oh, je suis désolée, madame, mais je crois que vous faites erreur. C'est un très grand honneur pour moi, mais je ne peux pas accepter.
Je ne serais pas capable de le faire parce que je ne sais pas jouer. Vous n'aurez pas à jouer quoi que ce soit, ma chère enfant. Vous êtes Gigi. Ton audition a duré 2 heures. On s'en fiche de savoir combien de temps ils l'ont gardé. Tu crois que tu auras le rôle? Ça, je n'en sais rien. Je crois que le producteur ne m'aime pas du tout. Mais Colette m'adore. Si la décision finale dépend d'elle, alors je l'aurai. Si elle dépend de lui, je n'ai pas une chance. Si jamais ça ne marche pas à ta place, je ne me ferai pas trop de soucis. Tu auras d'autres propositions. C'est déjà fait. Qui est William Wyler? Tu blagues ou quoi? William Wyler, c'est Hollywood, chérie. Hollywood? Ouais, c'est un grand réalisateur de films. Avec Colette, tu iras peut-être à Broadway. Mais William Wyler fera de toi une star. C'est quoi le film? Ça s'appelle Vacances romaines. C'est l'histoire d'une princesse qui s'échappe de son palais, s'endort sur un banc public et alors Grégory Peck la trouve et l'emmène chez lui. Oh, et comment ça finit? Est-ce qu'il tombe amoureux d'elle? Oh, bah, bien sûr, bien sûr. Mais elle ne peut pas l'épouser parce que c'est une princesse. En parlant de ça, où est passé le divin Lord James? Oh, il est à un banquet pour joueurs de polo. Ai-je le bon accent? Vas-y, va la vie, chérie. Alors, je crois que comme ça ira très bien. Bon, je te laisse si tu as besoin de mes services. Tu me dis. Plus sur la droite, s'il te plaît. C'est très bien, merci. Vous avez déjà fait un essai devant la caméra? Non. Eh bien, c'est le moment. Au début, vous ne ferez que parler. Alors, essayez de vous détendre. Voilà, vous regardez la caméra. Oui. Très bien. Silence! On tourne. Prêt? Action! Audrey Hepburn et ses caméras, première. Audrey, pourriez-vous nous dire comment c'était tout de suite après la guerre? Oui. Ma mère et moi avons emménagé à Amsterdam pour que je puisse danser à nouveau. Nous avons essayé de revivre comme avant. Tout le monde était extrêmement reconnaissant envers l'ONU de nous avoir fourni de la nourriture, des médicaments et des tas d'autres choses qui avaient tant manqué. Mais petit à petit, nous avons réalisé ce qui s'était vraiment passé pendant la guerre. Tant de personnes étaient mortes. J'avais eu beaucoup de chance. C'était comme si un ange gardien m'avait pris sous son aile. Merci beaucoup, Audrey. Maintenant, vous allez nous jouer un passage d'une scène. C'est tout à fait inhabituel. Je n'ai jamais été seule avec un homme en étant tout habillée. En étant toute déshabillée, c'est encore plus inhabituel. Moi, ça m'est égal. Et vous? Ariane se dressa sur sa couche neigeuse des monts acracédoniens. Elle a un très beau visage, Willy, mais... Ah non, attendez, la meilleure partie vient juste après. J'avais demandé au gars de laisser la caméra tourner. Très bien, c'est bon, coupez. Le seul qui a le droit de dire couper, c'est le réalisateur. Et il ne l'a pas fait. C'était drôle. Je trouve que c'est une très belle histoire, surtout quand la princesse doit piquer une énorme colère. Et quand elle pilote un scooter ou jette une guitare sur la tête d'un pauvre homme, ou alors quand elle a tellement sommeil qu'elle finit par s'endormir. Coupé. Je suis désolée. Comment étais-je? Est-ce que ça allait? Ça, c'est le meilleur essai que j'ai jamais vu. Grégory Peck sait que cette fille va lui voler la vedette? Non, pas encore. C'est une nouvelle extraordinaire. Oui, oui. Je vous remercie infiniment. Tu as été retenue. Tu es prise pour les deux, la pièce et le film aussi. James, mais où ont-ils la tête tous ces gens? Je n'ai jamais joué dans une pièce ni dans un film. Ce n'est pas dans leur tête que ça se passe, c'est dans leur cœur. Comme moi, ils sont tombés amoureux de toi. Nous t'aimons tous. Mais pourquoi? Tu n'en as vraiment aucune idée? Il faut que je sache pour que je puisse continuer à le faire. Ce n'est pas quelque chose que tu fais, chérie, c'est quelque chose que tu es. Grande et maigre avec un long cou et de grands pieds. Exactement. Mon premier voyage aux États-Unis. Je vais me retrouver à Hollywood et à Broadway.
Dimanche prochain sur Gulli. Nous allons devoir trouver une autre actrice. Vous avez toujours l'air au bord de l'évanouissement. Après la tourmente en Europe, l'Amérique est conquise par l'irrésistible Jennifer Love Hewitt. Audrey Hepburn est presque parfaite en Gigi. Ils ont détesté la pièce et adoré la petite. C'est le monde à l'envers. Bientôt, on ne verra plus que vous. J'adore ce qui est en train de m'arriver. Et c'est difficile de tout avoir. Je suis totalement et désespérément amoureux de toi. Je veux être maman. Par moments, j'ai l'impression de n'être rien d'autre qu'un cheval de cirque. Tu as pris ce que tu avais et regarde ce que tu en as fait. Quelque chose d'extraordinaire. L'histoire d'Audrey Hepburn, deuxième partie, dimanche prochain 20h35 dans Love 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 sur Gulli.